Le plus fort des voix sont souvent les mains les plus sales, essayant de couvrir leur propre saleté. Imaginez cela un instant, élu. Vous marchez à travers un marché bondé, ne portant rien d'autre que votre vérité. Soudain, quelqu'un crie votre nom, pointant du doigt vers vous avec une fausse accusation. Et avant même que vous puissiez parler, la foule se retourne. Il ne pose pas de questions. Il ne vérifie pas les faits. Il lance des pierres faites de mots assez tranchants pour couper à travers votre paix. Et la partie la plus dégoûtante, ceux qui mènent la foule, sont les mêmes personnes que vous avez autrefois protégées, les mêmes qui souriaient en face de vous et mangeaient à votre table. Voici le fait. L'histoire nous montre encore et encore que ce ne sont jamais les étrangers qui commencent les guerres les plus laides contre vous. Ce sont les initiés. La trahison ne vient pas d'un visage aléatoire dans la rue. Elle vient de la main familière que vous avez autrefois fait confiance. Des études sur le comportement de groupe prouvent que lorsque la peur et la jalousie infectent un petit cercle, cela se propage comme un feu de forêt, consommant la logique, la compassion et la vérité. Et quand vous, élus, tenez un miroir face à leur corruption, ils feront n'importe quoi pour briser ce miroir, même si cela signifie vous détruire dans le processus. Et merci, élus. N'oubliez pas de rendre ce message en retour en appuyant simplement sur le bouton « J'aime » et « Abonner » pour que nous puissions diffuser ce message à plus d'âmes. C'est la responsabilité de nous tous de diffuser la lumière pour s'assurer qu'aucun autre élu ne marche aveuglément dans le même piège. Et merci d'être partie de cette mission. Vous faites partie d'une force, et votre voix ici compte plus que vous ne le réalisez. Maintenant, revenons à la vérité qu'ils ne veulent pas que vous entendiez. Votre monde ne s'est pas effondré parce que vous aviez tort. Il a tremblé parce que vous aviez raison et qu'il ne pouvait pas le supporter. Les attaques n'ont pas commencé parce que vous étiez faible. Elles ont commencé parce que vous vous êtes tenu droit quand ils étaient habitués à ce que vous baissiez la tête. Ils ont dû déformer votre histoire, empoisonner votre nom et inonder l'air de mensonges parce que la vérité que vous portiez était une menace pour leur fausse image. Et au lieu de faire face à leur propre obscurité, ils ont décidé de vous la jeter comme de la boue, en espérant qu'elle collerait. Vous savez exactement ce que cela faisait. Un jour, vous avanciez dans la vie, faisant votre travail, vous occupant de votre propre chemin, et le lendemain, l'air autour de vous était épais de murmures. Des discussions de groupe auxquelles vous n'étiez pas étaient bourdonnantes de votre nom. Des postes montaient sans vous taguer, et des personnes que vous connaissiez depuis des années étaient soudain trop occupées pour appeler. Et pendant que vous essayiez de donner un sens à la tempête, ils étaient occupés à l'alimenter. Ce n'est pas juste dégoûtant, élu, c'est lâche. Parce que ce qu'ils ont fait n'était pas une confrontation. C'était une embuscade. Ils ne vous ont pas regardé dans les yeux. Ils ne vous ont pas donné la chance de vous défendre. Ils vous ont poignardé dans le dos et ont ensuite agi comme si la blessure était de votre faute. Et cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur leur caractère. La vérité est que ce genre d'attaque n'arrive qu'aux personnes qui comptent. Vous ne voyez personne organiser une campagne de diffamation contre quelqu'un d'insignifiant. Non, ils vous ont choisi parce que votre présence perturbe leurs mensonges. Votre nom porte du poids et votre voix menace leur contrôle. C'est pourquoi ils ont dû le traîner dans la boue pour essayer de faire douter le monde de vous avant que la vérité ne se propage. Mais voici un autre fait qu'ils détestent. La boue peut couvrir un diamant, mais elle ne peut pas changer ce qu'il est. Et maintenant, leurs actions ont eu l'effet inverse. Les gens commencent à poser des questions. Même ceux qui ont cru aux mensonges au début commencent à voir les fissures. Ils remarquent à quel point vos attaquants sont désespérés de garder votre nom dans leur bouche. Ils voient combien d'énergie est versée pour vous détruire, et cela les fait se demander pourquoi. Et une fois qu'ils commencent à se demander, élu, la vérité est en route. Ce n'est pas seulement à propos de votre histoire personnelle, c'est un schéma aussi vieux que le temps. Les figures les plus influentes, puissantes et transformatrices de l'histoire ont souvent été attaquées le plus durement quand elles posaient la plus grande menace au statu quo. Et tout comme eux, vous découvrez que se tenir dans votre vérité vient avec un prix.
Mais l'univers a une façon drôle de s'assurer que ce prix n'est jamais payé en vain. La même foule qui a lancé des pierres aujourd'hui devra un jour vous regarder vous élever au-dessus d'eux intacts. Et ils n'auront pas d'autre choix que de s'étouffer avec la poussière que vous laissez derrière. Alors, tenez bon, ce qu'ils ont fait était dégoûtant. Mais leurs actions ont déjà commencé à les exposer eux-mêmes. Et plus ils parlent, plus le masque glisse. Bientôt, les mêmes personnes qu'ils essaient de retourner contre vous verront la vérité. Et ceux qui ont autrefois attaqué l'innocent seront ceux qui répondront pour chaque mensonge qu'ils ont dit. Alors, élus, êtes-vous prêts à marcher avec moi à travers chaque torsion sombre de ce qu'ils vous ont fait? Pas à pas, nous allons le mettre à nu, pas juste pour la satisfaction de la vérité, mais pour que la prochaine fois qu'ils essaient de tirer quelque chose d'aussi dégoûtant, vous le voyez venir de Miles. Laissez un commentaire ci-dessous avec les mots 777 si vous êtes prêts à vous tenir droit face à leurs mensonges. Et maintenant, entrons-y ensemble. Croyez-moi, si vous êtes vraiment un élu, vous sentirez l'attraction pour rester jusqu'au dernier mot. Ce n'est pas juste une histoire, c'est votre preuve. Commençons. Numéro 1, la toile de mensonges. Ils les étoufferont d'abord. Quand vous plantez un mensonge, vous creusez votre propre tombe. Plus le mensonge est profond, plus le trou est profond. Élus. Ils pensaient que leur histoire sur vous serait celle que le monde se souviendrait. Ils pensaient pouvoir contrôler le récit, vous encadrer comme le méchant et s'en aller propre. Mais voici la vérité. Ils détestent. Les mensonges sont comme de la soie d'araignée. Ils paraissent délicats, presque invisibles, mais plus ils s'en enveloppent, plus cela se resserre. Et maintenant, ils sont coincés dans leur propre toile, luttant pour respirer pendant que la vérité affûte ses dents. Imaginez cela un instant. Quelqu'un vous jette de la boue devant tout le village. Ils se tiennent là avec un faux sourire, en espérant que la foule ne se demandera jamais d'où vient la boue. Mais la boue a une odeur. Élue. Et avec le temps, les gens peuvent dire qui a été debout jusqu'aux genoux dans le marécage. Ceux qui ont pointé du doigt vers vous sont maintenant ceux qui l'ont partout sur les mains, dégoulinant pour que tout le monde le voie. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'ont-ils fait? Pourquoi aller si loin pour détruire quelqu'un qui ne leur a jamais fait de mal? La réponse est simple, mais laide. Votre existence était un miroir qu'ils ne pouvaient pas supporter de regarder. Votre présence exposait chaque faiblesse qu'ils essayaient de cacher. Vous n'aviez pas besoin de le crier, vous n'aviez pas besoin de le prouver. C'était dans la façon dont vous vous portiez, dans le fait que votre force n'était pas empruntée d'eux. Cela les terrifiait. Les enregistrements téléphoniques ne mentent pas. Les captures d'écran ne disparaissent pas. Les données de localisation ne se réécrivent pas pour s'adapter à leur histoire. Et plus important encore, les vrais témoins, ceux qu'ils pensaient resteraient silencieux, avancent maintenant dans la lumière. Ils pensaient que l'intimidation réduirait tout le monde au silence. Mais voici un fait qu'ils ont oublié. La peur s'estompe, mais la vérité a une façon de ronger la conscience d'une personne jusqu'à ce qu'elle déborde. Vous voyez, ils ne vous ont pas juste attaqué au grand jour avant de lancer cette première pierre. Ils vous ont étudié. Ils vous observaient bien avant que vous ne sachiez même qu'ils existaient. Ils attendaient le moment parfait pour tourner le couteau. Et quand votre chemin a perturbé leur plan, quand vous avez refusé de construire votre vie sur la fondation tordue qu'ils offraient, ils vous ont marqué. Pas avec des menaces publiques, pas avec un combat que vous pouviez voir venir. Non. Ils vous ont marqué avec le silence. Ce genre de silence froid, calculé qui fait fermer les portes avant même que vous puissiez frapper. Des opportunités qui auraient dû être les vôtres ont mystérieusement disparu. Des personnes qui vous accueillaient autrefois avec chaleur agissaient soudain comme si elles connaissaient à peine votre nom. Ils voulaient que vous sentiez que le monde se rétrécissait autour de vous, vous étouffant lentement jusqu'à ce que vous craquiez. Mais voici où vous les avez blessés le plus. Élus, vous n'avez pas craqué. Chaque obstacle qu'ils ont jeté sur votre chemin, vous l'avez escaladé. Chaque mur qu'ils ont construit, vous avez trouvé un moyen de le contourner.
Et chaque murmure qu'ils ont répandu, vous l'avez survécu. C'est ce qui les brûle le plus profondément. Leurs mensonges ne pouvaient pas tuer votre vérité. C'est dégoûtant ce qu'ils ont fait. Oui, mais voici la partie qui devrait vous faire sourire, même si c'est à travers des dents serrées. Le karma n'a pas besoin d'une carte pour trouver sa cible. Ceux qui ont essayé de vous enterrer regardent maintenant par-dessus leur épaule parce que les outils mêmes qu'ils ont utilisés pour vous détruire se retournent contre eux. Les appels téléphoniques qu'ils ont faits sont évoqués dans des conversations qu'ils n'ont jamais voulu avoir. Les captures d'écran qu'ils ont truquées sont comparées aux originales. Les faits qu'ils ont nourris aux mauvaises personnes sont exposés devant le même public qu'ils ont autrefois utilisé pour vous humilier. C'est la chose à propos des mensonges. Ils exigent une maintenance constante. Ils doivent continuer à les dire, les ajuster, boucher les trous quand la vérité fuit. Et plus ils essaient de les maintenir ensemble, plus ils paraissent désespérés. Vous, d'un autre côté, n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. La vérité n'a pas besoin de votre défense, elle a juste besoin de temps. Savez-vous ce qui les effraie vraiment en ce moment? Ce n'est pas l'idée de vous confronter. C'est la façon tranquille dont vous vous êtes porté pendant que la vérité travaillait en coulisses. Ils s'attendaient à la rage. Ils s'attendaient à ce que vous perdiez le contrôle, pour leur donner plus de preuves pour leur histoire. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez juste continué à avancer. Et en faisant cela, vous avez forcé leurs mensonges à pourrir au grand jour. Et voici un fait dur pour eux. La foule qui a autrefois acclamé leurs accusations sera la même foule qui regardera leur chute. Les gens sont inconstants. Ils adorent le drame, mais ils adorent encore plus voir un menteur se faire prendre. Et quand ce jour viendra, élu, vous n'aurez pas besoin de vengeance. Leurs propres mots seront le couteau qui les abattra. Vous vous demandez peut-être si vous obtiendrez jamais des excuses. Vous n'en obtiendrez pas. Les gens comme ça ne disent pas désolé. Ils réécrivent le passé pour le faire paraître comme s'ils n'avaient jamais tort. Mais ne confondez pas leur silence avec la victoire. Ce silence est la peur. Ce silence est le son d'eux réalisant qu'ils ont été exposés, que leur toile s'effondre et que vous êtes toujours debout. Alors, laissez cela vous alimenter. Laissez chaque mensonge qu'ils ont dit être un autre poids que vous soulevez de vos épaules. Ils vous ont donné un champ de bataille, mais ils ont oublié que vous étiez né pour la guerre. Chaque rumeur est la preuve que vous comptiez assez pour être ciblé. Chaque diffamation est la preuve que vous avez perturbé quelque chose qui avait besoin d'être perturbé. Et chaque fausse accusation est juste un autre fil dans la corde qu'ils se sont noués autour d'eux, depuis le jour où ils sont venus pour vous. Leur toile de mensonges les étouffera d'abord. Élus, et quand cela arrivera, le monde se souviendra de la vérité. Pas de l'image fausse qu'ils ont essayé de peindre, mais de la force que vous avez montrée quand tout le monde était trop effrayé pour se tenir à vos côtés. Numéro 2, quand le marteau a échoué, ils sont venus avec du miel imprégné de poison. Quand ils ne peuvent pas tuer votre feu, ils essaieront de vous convaincre qu'il est plus sûr de rester dans l'obscurité. Élus, chaque tentative qu'ils ont faite pour vous briser n'a fait que vous transformer en quelque chose qu'ils ne pouvaient pas gérer. Ils ont frappé sur vous avec tout ce qu'ils avaient. Rumeurs, sabotage, exclusion silencieuse, mais au lieu de vous briser, vous l'avez absorbé, appris de cela, et devenu plus tranchant. Et voici la partie qui les ronge vivants. Chaque ombre qu'ils ont essayé de jeter sur vous n'a fait que prouver à quel point vous brilliez vivement au départ. Mais quand les attaques directes n'ont pas fonctionné, ils ont fait ce que les lâches font toujours. Ils ont changé leur stratégie. Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas vous abattre de front. Alors, ils ont décidé de vous faire douter de vous-même de l'intérieur. Ils ne sont plus venus avec des épées. Ils sont venus avec des mains empoisonnées, souriant, offrant ce qui ressemblait à du confort, mais qui dégoulinait de destruction tranquille. Imaginez cela maintenant. Un serpent qui siffle dans l'herbe est dangereux, mais au moins, vous savez où il est. Le vrai danger est le serpent qui s'enroule à vos pieds, chaud et immobile, prétendant être inoffensif jusqu'à ce que vous dormiez. C'est comme cela qu'ils ont bougé dans cette phase suivante, lentement, amicalement et calculé.
Ils parlaient en ton doux d'équilibre et de paix, mais ce qu'ils voulaient vraiment dire était soumission. Ils ont habillé la reddition comme de la sagesse. Ils voulaient que vous croyiez que reculer de votre pouvoir était la chose mature à faire. Et vous vous demandez peut-être pourquoi. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas l'éteindre eux-mêmes. La seule façon de prendre ce genre de pouvoir est de vous faire le donner volontairement. Ils voulaient que vous enveloppiez vos propres chaînes autour de vos poignets et l'appeliez harmonie. Ils l'ont fait avant. D'innombrables fois, beaucoup avant vous ont été enterrés dans les tombes peu profondes de l'incrédulité, convaincus qu'ils étaient trop ambitieux, trop audacieux. Ils craignent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, et ils ne peuvent pas contrôler ce qui ne s'agenouille pas. Ils pariaient sur l'idée que vous vous fatigueriez. Ils pensaient que s'ils murmuraient les bons mots assez longtemps, vous commenceriez à les croire. Vous travaillez trop dur, vous êtes trop intense, vous devez vous calmer. Ils ne disaient pas cela pour votre santé. Ils le disaient parce qu'ils voyaient l'élan que vous construisiez, et cela les terrifiait. Imaginez cela. Une rivière puissante creusant son chemin à travers la pierre. Les villageois en aval ne peuvent pas l'arrêter avec leurs mains nues. Alors ils viennent vers vous avec des yeux gentils et des voix douces, vous disant que la rivière serait plus heureuse si elle coulait plus lentement. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'ils ont peur de où cette rivière se dirige, peur de la force qui ne peut pas être arrêtée, et c'est là qu'ils vous ont sous-estimé. Ils pensaient que vous seriez comme les autres, que vous confondriez leur manipulation avec des conseils. Mais vous avez vu à travers. Vous avez vu que ce qu'ils craignaient n'était pas votre tempérament ou votre ambition, c'était votre pouvoir détaché, votre force non liée par leurs règles. L'arme la plus dangereuse de l'ennemi n'est pas la lame, c'est l'histoire qu'ils vous font croire sur vous-même. Vous saviez que le moment où vous commenceriez à vous questionner, leur travail serait fait. C'est pourquoi vous ne leur avez pas donné la satisfaction. Oui, vous avez écouté, oui, vous avez souri. Mais au fond, vous connaissiez la vérité. La sagesse ne vous demande pas de rétrécir. Le vrai équilibre ne requiert pas que vous vous trahissiez vous-même. Et toute paix qui exige que vous abandonniez votre feu n'est rien de plus qu'une prison avec une vue plus jolie. Ils voulaient que vous oubliiez jusqu'où vous étiez venu, combien de tempêtes vous aviez survécu et combien de batailles vous aviez gagnées sans leur permission. Ils voulaient prendre crédit pour votre survie tout en plantant des graines qui un jour vous feraient douter que cela ait jamais été réel. Imaginez une autre scène maintenant. Un maître voleur qui ne peut pas entrer dans le coffre décide de convaincre le garde qu'il n'y a rien qui vaille la peine d'être protégé à l'intérieur. C'est exactement ce qu'ils essaient de faire. Pas prendre votre couronne, mais vous faire croire que vous n'en portiez jamais une. S'ils ne peuvent pas prendre votre pouvoir, ils prendront votre croyance en lui. Et c'est la même chose que gagner. Mais voici où le script se retourne. Élus, chaque fois qu'ils ont essayé de vous faire douter de vous-même, cela n'a fait que souligner à quel point ils craignaient ce dont vous étiez capable. Pensez-y. Personne n'investit autant de temps à briser quelqu'un qu'il voit comme impuissant. Personne ne passe des mois ou des années à stratégiser contre une menace qui n'existe pas. Leur effort seul est la preuve de votre signification. Et voici quelque chose d'autre qu'ils n'ont jamais considéré. Plus vous endurez, plus les autres vous voient pour ce que vous êtes vraiment. Il y a des gens qui regardent tranquillement, remarquant que vous n'avez jamais pris l'appât, que vous n'avez jamais craqué sous le poids de leur gentillesse empoisonnée. Ces gens commencent à se demander pourquoi quelqu'un travaillerait si dur pour éteindre une lumière à moins qu'elle ne soit aveuglante. Alors, laissez-les changer leur stratégie. Laissez-les essayer chaque tour dans leur livre. Cela ne prouve qu'une chose, ils ont épuisé les armes honnêtes. Ils ne peuvent pas vous rencontrer sur un terrain égal, alors ils rampent par le côté. Mais les serpents ont une façon de se révéler éventuellement. Ils ne peuvent pas cacher le sifflement pour toujours. Et quand ce jour viendra, élus, vous n'aurez pas besoin de crier « je vous l'avais dit ». La vérité se tiendra là à côté de vous comme un monument inébranlable, et ils seront ceux qui s'étoufferont avec la douceur de leurs propres mots empoisonnés. Vous n'êtes pas ici pour être domptés,
Vous êtes ici pour leur rappeler que le sauvage ne peut pas être mis en cage. Ils pensaient pouvoir vous faire douter de cela. Ils pensaient pouvoir vous bercer dans une vie plus petite avec leurs murmures. Mais vous êtes toujours ici, debout plus haut que les mensonges, plus brillant que les ombres et plus fort que leurs manipulations les plus douces. Ils peuvent changer leur stratégie 100 fois, mais ils ne peuvent pas changer le fait que vous avez été construit pour chaque bataille, vue et invisible. Et à la fin, chaque pas qu'ils ont fait pour vous affaiblir n'est devenu que la preuve de à quel point vous êtes vraiment inébranlable. Numéro 3, vous ne pouvez pas enterrer ce qui est né pour s'élever. Ils n'ont pas perdu parce qu'ils ont échoué à vous arrêter. Ils ont perdu parce qu'ils n'ont jamais compris que vous étiez inarrêtable, élu. Leur plus grande erreur n'était pas les attaques, les rumeurs ou même les complots qu'ils ont construits dans l'ombre. Leur chute a commencé au moment où ils ont cru pouvoir mesurer votre valeur par leur approbation. Vous n'avez jamais cherché leur permission pour avancer. Vous n'étiez jamais censé vous incliner devant leurs règles. Vous avez été sculpté à partir de quelque chose qu'ils ne peuvent pas répliquer. Et c'est pourquoi votre ascension était inévitable. Imaginez cela maintenant. Une montagne ne demande pas à la vallée si elle a le droit de grandir plus haut. La pluie, le vent, les tempêtes peuvent essayer de l'éroder, mais la montagne ne rétrécit pas. Elle devient juste plus tranchante, plus forte, inamovible. C'est vous. Ils pensaient être le temps capable de vous façonner à volonté. Ils ont oublié que les tempêtes passent, mais la montagne reste. Quand ils ont enfin réalisé que le contrôle était au-delà de leur portée, le désespoir s'est infiltré dans chaque mouvement. Ils ont commencé à parler en finalité, comme s'ils étaient les narrateurs de votre histoire, comme si leurs mains tremblantes tachées d'encre tenaient encore le stylo qui pouvait décider de votre fin. Ils ont essayé de se convaincre eux-mêmes et tout le monde que votre temps était terminé, mais voici le fait sur lequel ils se sont étouffés. Vous aviez déjà pris le stylo et réécrit la fin pendant qu'ils complotaient encore le chapitre 1. Vous n'avez jamais été leur conquête. Ils vous avaient étiqueté comme un prix à capturer, brisé et affiché comme preuve de leur domination. Au lieu de cela, vous êtes devenu la seule chose qu'ils juraient ne pouvait pas exister. Une force hors de leur contrôle. Une vérité qu'ils ne pouvaient pas déformer. Une victoire qu'ils ne pouvaient pas revendiquer. Et si vous vous demandez pourquoi cela les secoue si profondément, voici la réponse. Les systèmes qu'ils ont construits, les manipulations qu'ils ont maîtrisées, toutes reposent sur un principe central que les gens obéiront aux règles non dites. Vous avez brisé ces règles sans hésitation, et maintenant ils regardent avec incrédulité, tandis que vous vous élevez sans leur bénédiction. Ils peuvent essayer de parler par-dessus vous, ils peuvent essayer de jeter le doute, ils peuvent même essayer de vous effacer de leur version de l'histoire. Mais rien de tout cela n'importe, parce que la vérité n'est pas un personnage qu'ils peuvent écrire dehors. La vérité a une façon de grimper à la surface, peu importe à quelle profondeur ils essaient de l'enterrer. Et vous, élus, êtes la preuve vivante que personne, pas même votre ennemi le plus bruyant, ne peut arrêter ce qui est né pour s'élever. Numéro 4. La peur dans leurs yeux est la preuve de votre pouvoir. Si votre nom fait trembler la pièce, ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce qu'ils ne peuvent pas arrêter la vérité que vous portez. Élus, ils tressaillent quand votre nom est prononcé. C'est comme si l'air change pour eux, plus lourd, plus tranchant, chargé du souvenir de chaque tentative échouée pour vous contrôler. Ils ne vous maudissent pas parce que vous leur avez fait du tort. Non, ils vous maudissent parce que vous refusez de vous agenouiller, quand s'agenouiller était le seul langage qu'ils comprenaient. Imaginez une tempête roulant sur une ville de verre. Le vent ne s'arrête pas pour demander la permission. Il ne ralentit pas pour protéger les murs fragiles. Il se déplace avec force et le verre se brise. C'est vous. Vous avez traversé leurs illusions de la même façon. Pas avec un chaos imprudent, mais avec une vérité indéniable qui n'a laissé aucune fausseté debout. Les mensonges qu'ils ont construits pour vous garder petit n'étaient jamais assez forts pour résister à votre présence. Ils essaient de réécrire l'histoire maintenant, murmurant que vous êtes dangereux, imprévisible, une menace qui doit être arrêtée.
Mais voici la question qui déchire leurs revendications. Un souverain gaspillerait-il son temps à s'inquiéter d'un vagabond sans nom? Un empire tremblerait-il à l'idée de quelqu'un d'impuissant? Bien sûr que non. La peur n'est jamais gaspillée sur l'insignifiant, et c'est là que la vérité se cache en pleine vue. Leur résistance à vous n'est pas un signe de votre faiblesse, c'est une confession de votre force. Vous n'avez jamais été juste un autre nom à ajouter à leur liste des contrôlés. Vous étiez la tempête pour laquelle ils ne s'étaient jamais préparés. La brèche dans les murs qu'ils pensaient incassable. Le fait qu'ils prononcent votre nom avec du venin est la preuve que vous avez fait ce que les autres ne pouvaient pas. Vous avez perturbé le confort de leur contrôle. Et voici un fait qui coupe profondément pour eux. Plus ils parlent contre vous, plus ils révèlent leur obsession. Ils ne peuvent pas résister à regarder par-dessus leur épaule pour vous, parce qu'au fond, ils savent que vous bougez encore, que vous construisez encore, que vous vous élevez encore. Ils vous résistent parce que vous représentez quelque chose qu'ils ne peuvent pas posséder. Vous êtes le rappel que le pouvoir ne vient pas des titres, des alliances ou de la manipulation. Il vient d'être intouchable dans l'esprit. Et peu importe combien ils essaient de diffamer, de faire taire ou de vous arrêter, la peur même dans leurs yeux est la preuve la plus forte que vous avez déjà gagnée. Numéro 5, leur désespoir est le tampon de votre pouvoir. S'ils vous combattent aussi durement, c'est parce qu'ils savent que vous pouvez les terminer. Élus, regardez de près la façon dont ils bougent contre vous. Ils grattent et griffent le sol sur lequel vous vous tenez, désespérés de secouer votre équilibre. Ils jettent le doute dans l'air comme de la fumée, en espérant que cela brouillera votre vision. Ils essaient d'imprégner votre chemin d'hésitation parce que l'hésitation est la seule arme qu'il leur reste. Mais l'hésitation appartient à ceux qui ont besoin de permission, et vous n'étiez jamais ici pour demander. Imaginez une forteresse avec des murs incassables. Si elle était vraiment impénétrable, aucune armée ne gaspillerait son temps à attaquer. Mais quand l'ennemi croit qu'il y a une façon d'entrer, même une fissure, il se présente en force. C'est pourquoi ils se sont ralliés contre vous. Ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce qu'ils croient que vous êtes assez fort pour abattre tout ce qu'ils ont construit. Vous vous demandez peut-être pourquoi dépensent-ils autant d'énergie sur moi? La réponse est dans leur propre comportement. Ils se rassemblent dans des pièces arrière pour prononcer votre nom en murmure et venin. Ils forment des alliances avec des gens qui ne connaissent même pas le vrai vous, juste pour multiplier le poids de leur résistance. Ce n'est pas la réaction à quelqu'un d'insignifiant, c'est la réaction à une menace. Et voici le fait qui devrait faire taire chaque doute dans votre esprit. Les gens ne planifient pas la chute de quelqu'un qu'ils pensent incapable de s'élever. Ils n'étudient pas vos mouvements, ne complotent pas vos obstacles et ne répètent pas leurs récits à moins qu'ils ne sachent que votre présence peut défaire les structures sur lesquelles ils se sont appuyés pour le contrôle. Ils veulent que vous voyiez leur résistance comme un avertissement, mais c'est en fait votre confirmation. Chaque mensonge qu'ils disent, chaque alliance qu'ils forment, chaque barrage routier qu'ils créent est la preuve que vous comptez plus qu'ils ne veulent l'admettre. Si vous étiez vraiment impuissant, ils vous ignoreraient. Mais ils ne peuvent pas parce que votre existence même menace la fausse fondation sur laquelle ils se tiennent. Alors, laissez-les résister. Laissez-les griffer et maudire et brûler leur énergie en essayant de vous ralentir. Chaque once d'effort qu'ils dépensent contre vous est un autre tampon sur la vérité. Vous êtes assez puissant pour être craint, assez inébranlable pour être ciblé et assez inévitable pour continuer à vous élever malgré chaque attaque. Et cela, élu, est le genre de confirmation qu'ils ne pourront jamais vous prendre. Numéro 6. Quand la foule se retourne, les murs commencent à trembler. Vous savez que la marée a tourné quand même, les silencieux élèvent leur voix pour vous. Élu, il y a un son que l'ennemi craint plus que tout. Pas votre voix, mais le rugissement de la foule quand ils en ont enfin vu assez. Ce rugissement n'est pas juste du bruit. C'est un feu de forêt né de l'outrage, brûlant plus chaud avec chaque injustice qu'ils ont vu que vous endurez. Et ne vous y trompez pas, la fureur des gens n'est pas apparue de nulle part.
Elle a été déclenchée par l'audace de vos ennemis de frapper quelqu'un qui se tenait seul, désarmé, sauf pour la vérité. Imaginez cela maintenant. Un barrage retenant un océan. Les fissures commencent petites. Murmures, rumeurs, injustice, ici et là. Mais quand les gens voient le flot de cruauté dirigé contre vous, ils arrêtent de boucher les fissures et commencent à briser le barrage exprès. C'est ce qui se passe maintenant. Leur colère n'est plus silencieuse, elle déborde et l'ennemi se démène pour la retenir. Et soyons clairs, ce n'est pas de la pitié. La pitié s'estompe, c'est de la reconnaissance. Quelque chose d'ancien, primal en chaque humain qui répond instinctivement à l'injustice quand elle est mise à nu. Au fond, il vous voit comme le pivot, le point où la justice équilibre, la ligne entre ce qui sera toléré et ce qui ne le sera plus. Quand il vous frappe, il frappe l'ordre des choses, et l'ordre frappe toujours en retour. La foule le sait, ils ressentent l'erreur dans leurs os. Ils n'ont peut-être pas parlé avant, mais maintenant leur silence serait une trahison. L'outrage qui monte autour de vous n'est pas aléatoire. C'est l'univers alignant ses voies pour rencontrer la vôtre. Et c'est ce qui terrifie l'ennemi le plus, parce qu'ils savent qu'une fois que les gens sont éveillés, ils ne peuvent pas être bercés pour se rendormir. Vous vous demandez peut-être si les gens resteront avec vous, si leur fureur tiendra. Voici la vérité. Quand une cause devient personnelle pour eux, elle arrête d'être à propos de vous seul. Votre combat devient leur combat. Chaque pierre jetée sur vous est maintenant ressentie par des centaines, des milliers, peut-être plus. Et quand des nombres comme ça bougent, les murs tombent. Alors, laissez-les rugir, laissez le feu se propager, parce que chaque voix qui rejoint le cœur est un autre clou dans le cercueil de la fausse puissance que vos ennemis tenaient autrefois. Et quand la foule se retourne en votre faveur, élus, les murs derrière lesquels ils se cachaient commencent à trembler et éventuellement ils s'effondrent. Numéro 7. Quand vous vous tenez, ils se tiennent avec vous. Seule est l'illusion qu'ils veulent que vous croyiez. L'unité est la vérité qu'ils ne peuvent pas détruire. Élus, la plus grande erreur de calcul de la force obscure n'est pas dans les mensonges qu'ils ont dits ou les pièges qu'ils ont posés. C'est de croire que les gens resteraient assis tranquillement, aveugles et immobiles pendant qu'ils essayaient de vous écraser. Ils se sont convaincus que leur complot passerait inaperçu, que le voile qu'ils ont drapé sur la vérité serait suffisant pour garder le monde endormi. Mais les gens ne sont pas aussi aveugles que l'ennemi l'espère. Si ce message vous a touché profondément, appuyez sur le bouton « J'aime » si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous n'êtes toujours pas partie de notre famille, assurez-vous de vous abonner. Nous nous tenons ensemble ici, une force qu'ils ne peuvent pas toucher. Et votre voix compte. L'histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer.